Le Maroc se place aujourd'hui parmi les plus gros importateurs de bovins vivants en provenance du Brésil. Selon le site d'information Maroc Diplomatique, notre pays se hisserait même à la 2e place mondiale des importateurs de bétail brésilien. Une chose est sûre, même après des dizaines de milliers de têtes importées du Brésil en 2025 et le retour des pluies, les prix de la viande rouge continuent de flamber pour le consommateur. La question est simple, sommes-nous vraiment incapables de produire plus, de produire mieux et surtout de maîtriser ce qu'il y a dans nos assiettes ? Si l'on veut réguler la filière élevage autrement, il faudra consacrer plus de surface aux cultures fourragères et envisager d'introduire des espèces plus productives comme le mar alfalfa, une plante fourragère d'origine latino-américaine qui commence à se développer en Turquie et dans d'autres pays pour réduire le coût de l'alimentation animale. Au Maroc, cette plante n'est pas encore très connue, mais elle pourrait faire partie des pistes à explorer pour sécuriser le fourrage, à condition de l'intégrer dans un cahier des charges sérieux et adapté à nos régions. Un autre point important, dont on parle très peu, concerne le profil même des éleveurs. De plus en plus se lancent sans surface suffisante ni véritable plan pour nourrir leurs animaux. Beaucoup comptent sur quelques parcelles abandonnées, un peu de foin quand il est disponible, des granulés et du pain sec. Résultat, surpâturage, animaux sous-alimentés, qualité de viande inégale, et au final un consommateur qui paye cher pour un produit qui n'est pas toujours à la hauteur. Concrètement, changer de cap, c'est d'abord sécuriser l'herbe et le fourrage, avant de multiplier les animaux, privilégier le pâturage quand il est disponible, organiser de vraies rotations, et prévoir la saison sèche avec de l'ensilage, du foin et des fourrages irrigués. L'objectif est simple, que le cheptel s'adapte aux ressources fourragères réelles et non l'inverse. Pensez-vous qu'il est temps de miser davantage sur notre potentiel fourrager et sur une filière viande vraiment maîtrisée, de l'herbe jusqu'à l'assiette? N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour faire grandir la communauté d'agro-entrepreneurs au Maroc.